tas de choses qui nous font signe, qui nous font des clins d'œil, qui nous parlent, et parfois qui nous inspirent et qui nous aident. Mais on est très souvent prisonnier de notre quotidien. On a bien du mal à s'évader, justement, à lâcher prise. Et on a du mal aussi à être à l'écoute de ces langages. Ça peut être d'ailleurs les langages des personnes qui nous sont chères autour de nous, ou même, beaucoup plus prosaïquement, d'être à l'écoute des collègues ou des gens avec lesquels nous partageons notre quotidien. Donc, c'est vrai qu'il est dans la nature humaine de s'interroger. S'interroger déjà sur son devenir, mais quels sont les moyens dont nous disposons pour nous accomplir, pour justement être plus en adéquation avec toutes ces dimensions plus intérieures, plus fines, plus spirituelles, même celle du cœur, de l'amour, en quelque sorte. En tout cas, les obstacles de l'existence sont difficiles à franchir. Il y en a de nombreux. Il y a des remises en question en permanence dans la vie humaine, dans notre quotidien. On est des êtres de chair, ça c'est sûr, mais aussi quelque part, on est des êtres d'esprit. Et en tant que personne d'esprit qui nous questionnons, on est là, en quelque sorte, perdu dans l'univers, un point dans l'univers. Et on avait d'ailleurs en exergue de l'invitation d'aujourd'hui cette magnifique phrase de Dante, que je relis. « Au milieu du chemin de ma vie, je me retrouvais dans une forêt obscure, car la voie droite était perdue. » La voie droite était perdue. C'est Dante dans la Divine Comédie au chant 1. Très très belle affirmation. C'est vrai que l'homme cherche ses repères. Alors nombreuses sont les interrogations que l'on a, qui nous submergent. Et la première d'entre toutes, bien, c'est le pourquoi de notre venue sur Terre. Déjà, c'est la plus peut-être lancinante qui nous travaille et qui touche justement à cette partie de la nécessité de la réalisation de soi, de l'épanouissement de soi, du développement de l'esprit. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est libre, on a une certaine part de liberté dans l'existence, mais notre destin s'inscrit chaque jour au fil de notre cheminement, de nos actions. Et si on est bien les décideurs, les capitaines de notre navire, quelque part, il y a des tempêtes, il y a des moments de plénitude aussi, ça c'est certain. Il y a des moments de doute, de désespoir parfois aussi, et il y a des moments où on est simplement dans la joie d'être, dans la joie d'exister, et c'est tant mieux. En tout cas, il y a beaucoup de passages comme cela divers, ce n'est pas un long fleuve tranquille, le cours de l'existence. Mais il y a une évidence qui va s'imposer à nous de plus en plus, je pense, avec le temps, c'est que notre vie s'inscrit dans un certain cadre d'évolution bien précis. C'est-à-dire que certains des événements qui se déroulent dans notre existence semblent en quelque sorte inscrits. On a beau faire, toujours cette question de la liberté est importante, on n'est pas des êtres programmés, mais quelque part, il y a une grosse partie de notre existence, quand on s'ouvre justement à cette dimension plus large, de tous ces signes qui sont autour de nous, on s'aperçoit qu'il y a un cheminement qui se fait jour petit à petit, et on a beau s'évertuer et s'acharner, quelque part on glisse vers quelque chose. Alors c'est tant mieux si on est en adéquation avec ce vers quoi le courant nous emporte, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, cette réalisation de cette direction de l'existence, elle devrait s'enraciner dans nos vies pour nous aider à grandir quelque part, pour nous renforcer. On effectue un certain parcours dans notre vie et l'existence, quelque part, est plus une résultante. On a beau s'acharner à laisser une trace, finalement, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et si on n'a pas cet effort et cette dimension intérieure, de développer cette dimension intérieure, il peut être très possible que quelquefois on soit juste emporté ou dépassé par nos agissements, où on peut être simplement dans une frénésie d'action et qui ne va pas du tout nous épanouir. Et puis on peut tomber sur des murs aussi, c'est certain. Alors certaines clés nous sont données en héritage, et on a certainement dans notre vie des expériences à mener, on a des apprentissages à effectuer,
On a des lacunes à combler, ça c'est certain aussi. On a des leçons à comprendre et puis une existence à construire globalement. Alors, à chaque jour suffit sa peine, vous me direz, c'est pas la peine d'en rajouter, ça c'est certain, mais on a aussi chaque jour un lot d'interrogations et de remises en question quand même qui perdure et qui va quand même, qui peut aller en grandissant si on n'y travaille pas quelque part. Finalement, on est toujours confronté à ces deux grandes questions. Doit-on développer le pouvoir de son esprit pour se dégager de la matière, ou doit-on au contraire s'acharner à vouloir laisser une trace de son passage sur Terre? Alors, moi je dirais qu'elles ne sont pas antagonistes, ces deux questions-là. Elles sont quelque part complémentaires, et j'ai une très très belle formule de conclusion que j'ai empruntée à Simone de Beauvoir qui disait « Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire ». Je pense que je n'ai pas à développer plus que cela, cette phrase se suffit à elle-même. Voilà. Je pense que c'est là, pour moi, est la réponse où on peut concilier ces deux dimensions. Voilà. Merci. Merci. Alors je saisis justement la balle au bond avec cette très belle citation de Simone de Beauvoir, commençant par